Bonjour à tous, merci Laurence. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Merci Yann de me donner la parole donc, sur le sujet aujourd'hui. Donc Europe centrale, avec en quelques minutes, bravo pour le challenge. Et là tu me lances aussi un grand défi Yann, effectivement en me demandant de parler en quelques minutes de la Pologne, qui est un grand pays, pays majeur, pas très connu malheureusement, et pourtant un pays montant, un pays aujourd'hui innovant, moderne et qui se structure. En deux mots, donc je m'appelle Marilyn Bertosowczyk et depuis 27 ans, j'habite en Pologne, à Cracovie, dans une ville magnifique. Et c'est un pays qui me passionne parce que c'est un pays qui renaît de ses cendres finalement comme beaucoup de pays d'Europe centrale et qui s'est retroussé les mains pour reconstruire eh bien, tout ce qu'il y avait à faire et ce qu'on fait depuis 27 ans, 30 ans. Et avec une population qui travaille 40 heures par semaine et qui est ambitieuse et qui a envie de s'en sortir. Donc c'est un pays passionnant de 38 millions d'habitants, donc en territoire c'est 2/3 de la France quand même, donc c'est une gageure de parler de ce pays en quelques minutes, comme je le disais, qui est membre de l'Union européenne depuis 16 ans et de l'espace Schengen, ce qui est pratique pour les déplacements bien sûr. J'en profite pour dire que les liaisons aériennes directes France-Pologne ont été recouvertes et donc à nouveau on peut voyager directement entre les pays sans faire le test Covid pour ceux qui avaient des interrogations sur le sujet. Alors c'est un pays, comme je le disais aujourd'hui, qui est innovant, qui innove. Google, Microsoft investissent en tout 3 milliards de dollars sur ce pays parce qu'ils croient beaucoup à ce pays pour faire du cloud computing notamment et de l'infrastructure. Et donc c'est un des pays phares de leurs investissements en Europe. C'est un pays qui est structuré désormais, où il y a de la maturité, comme le disait Laurence, et qui connaît donc une croissance économique importante et régulière depuis 25 ans. Alors 2 mots sur la situation Covid, tu en as un petit peu parlé Laurence. Les pays d'Europe centrale se sont vite confinés parce que, comme tu le disais, ils n'ont pas les infrastructures hospitalières qui vont bien. Pour ça, on dépense à peu près 6-7% de son PIB dans le secteur de la santé sur ces pays, alors que c'est 11-12% sur la France ou l'Allemagne. Donc ils se sont vite confinés et de ce fait, on a une circulation du virus moins importante et moins de cas. Et je dirais qu'on prend les mesures qui sont minimales, c'est-à-dire porter le masque à l'intérieur des lieux publics, des administrations, des transports, mais à l'extérieur, on ne le porte pas. Et en Pologne, on est mais largement relax, si vous permettez l'expression, par rapport au masque, par rapport à ce qu'on voit en France. On est vraiment beaucoup plus tranquille là-dessus, on ne porte pas le masque au travail, on garde les distances. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me permets de l'enlever. On m'a autorisé, j'enlève le masque parce que je pense que c'est un peu à l'image de la Pologne où on est un peu plus, je dirais, détendu sur le sujet, sur ce pays. Et on ne se pose pas trop de questions, ma foi, on travaille et on avance, un peu à l'image de tous ces pays d'Europe centrale qui sont ambitieux et veulent avancer. Alors, on a, comme l'a dit Laurence, connu évidemment une crise importante, comme dans tous les pays du monde. Il y a eu des plans de relance qui ont été mis en œuvre, avec un gros plan en Pologne, 72 milliards d'euros qui ont été dégagés par l'État, des exonérations sur les charges sociales, des aides pour les entreprises, des formes de PGE locaux qui franchement ont été bien mises en place. Les entreprises, nos clients, on le voit, ont reçu, je dirais, effectivement assez facilement toutes ces aides et on le voit, donc c'est le pays de la zone qui a reçu le plus d'aides. C'est un pays d'ailleurs qui reçoit énormément de fonds européens, tu l'as dit Laurence. Jusqu'alors d'ailleurs, la Pologne était le premier bénéficiaire de fonds européens en Europe et ça a quand même permis aussi la reconstruction en dehors de se retrousser les manches. On a quand même l'Europe qui est là pour nous aider avec des fonds européens très importants. Et là, cette slide, elle vous montre la résilience dont parlait Laurence précédemment de la Pologne, parce que pour la première fois dans son histoire, la Pologne aura une décroissance, comme tous les pays de l'Union européenne, mais une décroissance qui va être, je dirais, amortie, qui sera d'environ moins 4,6% cette année, pendant que dans l'Union européenne, on aura en moyenne une décroissance de moins 8,3%.
Et ce qui est en clair, ce sont les pays qui s'en sortent le mieux, finalement, pendant cette crise Covid. Et ce qui est enfoncé, ce sont les pays qui vont connaître le plus de décroissance cette année. Donc on voit les pays d'Europe centrale, mine de rien, s'en sortent bien et n'ont pas tellement arrêté de travailler pendant la crise Covid, ont été prudents, ont tout de suite porté le masque et de ce fait, le ralentissement économique est moins important. Bon, les Polonais, il faut dire aussi, donc, comme tu l'as montré Laurence, c'est le pays qui va s'en sortir le mieux cette année en termes de décroissance dans toute la zone. Ce sont les échos qui le disent et puis les statistiques européennes. Mais il faut aussi dire que les Polonais, ça fait partie de leur caractère. Ce sont des gens qui s'adaptent vite, qui sont résilients. Ils ont toujours connu dans leur histoire beaucoup de perturbations. Et je pense que génétiquement parlant, j'aime à le dire, génétiquement parlant, les Polonais sont très résilients. Et puis, dès l'instant où ils peuvent consommer, ils vont le faire. La consommation est source de croissance importante en Pologne. Et puis aussi les investissements, comme je l'ai dit, des gens comme Microsoft, Google, n'ont pas hésité à investir massivement sur la Pologne et croient fortement à ce pays. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc une croissance qui sera quand même de moins 4,6% cette année en 2020, mais on va rebondir comme beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, heureusement l'année prochaine, a priori, espérant que le confinement ne dure pas trop quand même. Et le chômage qui était très bas en Tchéquie, en Pologne, monte un petit peu. Cependant, en termes de recrutement, nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça ne change pas beaucoup les choses. On voit que les bons candidats, soit ne changent pas de travail, restent prudents, soit de toute façon ont des attentes salariales qui restent à peu près au même niveau que ce qui était jusqu'alors. Il faut savoir que les salaires en Pologne augmentent d'à peu près 6-7% par an depuis plusieurs années. Et j'ai encore eu une discussion hier avec un client qui me disait Marilyn, moi je ne sais pas, en France on n'augmente pas comme ça les salaires de 6-7%. Eh bien si, en Pologne il va falloir, on s'habitue à ça. Effectivement, alors certes l'inflation, là actuellement elle est de 3,7%, donc on a une inflation tout de même assez élevée, 2% l'année dernière, il faut le dire, mais les salaires montent vraiment vite en Pologne et en Europe centrale depuis plusieurs années. Alors, quelles sont les opportunités, les poches de croissance, comme tu dis Yann, finalement, en Pologne? Qu'est-ce qu'on peut faire comme business? Laurence, tu en as parlé de façon plus macro sur la zone Europe centrale. Alors, c'est un pays où, je dirais, on peut tout faire, finalement. Et c'est toujours un peu le sujet sur la Pologne, parce que c'est un grand pays industrialisé. Plus de 60% du PIB polonais est consacré à l'industrie. Donc c'est très important, c'est un des pays les plus industrialisés d'Europe. Même si le volume, je dirais le chiffre d'affaires produit dans l'industrie, donc c'est quand même toujours la France, l'Italie, l'Allemagne évidemment qui produisent le plus en volume. Mais en termes d'industrialisation, la Pologne et la Tchéquie sont parmi les leaders de l'Union européenne. Et ça, il faut le savoir. Et de ce fait, ça nous donne plein d'opportunités. Vous avez donc l'automobile, l'électronique, l'électroménager, l'aéronautique, l'agroalimentaire, on va en parler 2 secondes. Le meuble, je ne sais pas si vous savez, la Pologne est quand même le 2e exportateur mondial de meubles et le 1er exportateur européen. Donc forcément, ce sont des produits plutôt moyens de gamme. Alors importer, faire venir de France par exemple des meubles moyens de gamme, ça n'a pas d'intérêt. Il va falloir regarder plutôt quelles sont les opportunités sur du meuble plus de luxe ou sur des accessoires haut de gamme qu'on ne trouvera pas en Pologne. Mais on oublie tout ce qui est importation de meubles moyens de gamme en Pologne par exemple. On va avoir des opportunités énormes sur l'automobile. On parle beaucoup de la Slovaquie, de la Tchéquie sur l'automobile, mais pas du tout. La Pologne, c'est un mastodonte dans le sujet. C'est quand même 10% de la part de l'industrie. Nous, on a un client, par exemple, il fait des emballages antistatiques qu'il vend à l'automobile, mais aussi à l'électronique. Vous avez le groupe Lacroix, un groupe français, qui fait des cartes électroniques et qui a 1000 personnes dans le nord de la Pologne et qui se porte très bien, très heureux de produire ces cartes électroniques. Un autre client, par exemple, qui fait les emballages, qu'il produit en Pologne d'ailleurs, les emballages antistatiques, eh bien, il emballe les cartes électroniques de Lacroix, par exemple, mais pas que, pour l'automobile, l'électroménager. L'électroménager, oui, c'est surtout la Slovaquie dans la zone, mais aussi la Pologne.
Et puis, on a tout ce qui est aéronautique avec un très beau cluster, alors pas un cluster Covid, hein, un cluster aéronautique, un cluster aéronautique donc, dans l'est de la Pologne. Et puis, alors la chimie, donc là, il y a beaucoup de relations entre la France et la Pologne sur la chimie et tout ce qui est dévié. On a beaucoup de fabricants de cosmétiques, tu en parlais, des fabricants. La cosmétique, c'est intéressant d'importer des cosmétiques, mais il faut qu'elles soient d'assez haut de gamme et bio plutôt actuellement sur la Pologne. Sinon, c'est pas facile. Tout ce qui est TIC, business service, donc la Pologne a une main-d'œuvre qualifiée, qui est bien formée, des gens qui parlent très bien anglais et plusieurs autres langues. De ce fait, il y a beaucoup de groupes étrangers type IBM ou HSBC ou Capgemini qui se sont implantés et qui emploient des milliers de personnes pour faire du support, du business support. Donc il y a toujours des investissements sur le sujet. Mais la Pologne, c'est aussi un pays qui devient une terre de R&D. Et on ne le dit pas assez. Alors déjà, l'Union européenne nous aide là-dessus parce que les fonds européens ont une destination qui va à l'innovation pour toute l'Europe, mais beaucoup sur la Pologne. Et par exemple, je ne sais pas si vous le savez, Valeo a 3 centres R&D en Pologne. Donc ce n'est pas que fabriquer des pièces peut-être moins chères en Pologne, c'est aussi de la R&D. Il y a des grands groupes comme ça, le groupe allemand par exemple, Deal Metering, nous avait consulté pour ouvrir la R&D en Pologne. Donc effectivement, c'est un pays où on se pose de plus en plus la question, on se dit, on peut aussi mettre de la R&D dans ce pays parce que les gens sont bien formés, comprennent vite, je veux dire, ont un niveau élevé et travaillent 40 heures par semaine, avec un salaire moyen aujourd'hui qui est d'environ 1 200 € brut par mois, c'est 5 200 zloty à peu près par mois, ça c'est le salaire moyen, parce que le salaire minimal, il est aujourd'hui d'environ 600 € brut. Après, il n'y a pas énormément de gens qui gagnent 600 € brut par mois, ça c'est le salaire minimal, mais disons, tabler sur 1 200 € brut, avec des charges patronales qui sont de l'ordre de 19%, donc, et des charges sociales en général moins élevées. Donc de ce fait, on a une population qui est bien formée, intéressante, et qui coûte encore relativement moins cher qu'en Europe de l'Ouest, même si les salaires augmentent, comme je l'ai dit. Alors, j'ai parlé 2 secondes de l'agroalimentaire avant. J'ai parlé de l'agroalimentaire en disant que c'est un des secteurs phares de l'industrie. Et effectivement, c'est intéressant parce que si vous êtes dans ce secteur, si vous êtes par exemple équipementier, vous faites des équipements, des solutions. On a actuellement un client qui offre des solutions, qui est un laboratoire pour détecter des produits toxiques par exemple. Alors il y a de la concurrence déjà en Pologne, parce que la Pologne, il faut savoir, il y a souvent beaucoup de concurrence déjà en place. Il faut bien regarder ça avant d'aller sur le pays. Quelle est ma concurrence? Quelles sont mes chances? Et si j'ai une offre intéressante, innovante, j'ai en revanche toutes mes chances. Et les Polonais ont beaucoup d'appétence sur des solutions ou des offres qui vont être innovantes. Et là, on a ce client qui actuellement, certes, a de la concurrence, mais il est rapide, réactif, il a du service et de ce fait, on voit qu'il a beaucoup de potentiel sur la Pologne. Tout ce qui est études, analyse de produits agroalimentaires, la toxicité, etc. Et donc, il y a de quoi faire parce que là, il y a du potentiel, il y a beaucoup d'industries et internationales implantées qui ont des centres de décision en Pologne pour les centres internationaux, pour les groupes internationaux. Ça, c'est à vérifier. Parfois, il y a le centre de décision en Pologne, parfois ailleurs. Donc ça, c'est à chaque fois au cas par cas, il faut regarder. Mais aussi beaucoup d'industries polonaises propres qui a besoin d'équipements, de services, de solutions. Et puis, vous avez toute la GMS française qui est là, et pas que, entre Carrefour, Auchan, Intermarché, etc. Où là, par exemple, dernièrement, on a fait une prospection pour des huiles d'olive. On se dit huile d'olive, pas évident, mais non, parce que très très bien, parce qu'en fait, c'était des huiles d'olive bio, il y avait toutes sortes d'huiles autres, et puis des huiles en spray, ce qui est intéressant et qui donc a enthousiasmé les acheteurs de grande distribution que nous avons démarchés. La santé, tu en as parlé, Laurence, donc c'est un secteur également très intéressant. Parce que il y a en Pologne 2 systèmes. Vous avez le système public et le système privé. On retrouve ça souvent en Europe centrale. Et effectivement, le système privé donc, monte avec un taux de croissance moyen de 7% par an. Et effectivement, il y a beaucoup de matières là également à exporter. Il faut savoir qu'il y a aussi toute la vie des seniors,
toute cette partie-là qui est intéressante, où il faut regarder pour des solutions. Le e-commerce, alors là, le e-commerce est en plein boom en Pologne. C'est des taux de croissance à 2 chiffres, 18% d'augmentation annuelle depuis plusieurs années, avec des commerces en ligne. On a un client qui explose en Pologne, qui fait en fait tout ce qui est plateforme pour création de commerce e-commerce. Il explose, un client français, et aujourd'hui on a vu 28 millions d'internautes. Et ce qui est, si on regarde les statistiques 2019, ce qui marche bien en achat de e-commerce, c'est tout ce qui est maison et jardin. Hein, et puis là, évidemment, pendant la période Covid, ça a également bien marché. Mais aussi santé et beauté. Donc ne regardez pas que les canaux effectivement distribution traditionnelle, regardez beaucoup les acteurs en e-commerce qui existent. Je peux citer une référence parce qu'on a communiqué là-dessus, c'est Crampouze qui est... On va peut-être aller voir la Caisse des dépôts pour le foncier.